Bonjour à tous pour cette nouvelle année universitaire, niveau licence 3. Vous avez déjà le cours en ligne enseigné l'année dernière, donc je me propose cette année de vous compléter, de proposer un complément de cours ou de refaire en quelque sorte le cours en ajoutant des éléments qui peuvent élargir votre horizon. Il s'agit bien de la discipline théologie orthodoxe et sciences, et comme le nom le dit déjà, c'est une discipline de frontière parce que nous sommes à la frontière entre deux connaissances différentes, la connaissance selon les compétences naturelles de l'être humain et la connaissance selon, je dirais, la grâce de Dieu, c'est-à-dire une connaissance aidée d'un nom par Dieu. Nous avons cette prétention d'ordre gnoséologique que la connaissance de Dieu n'est pas uniquement le fruit d'un pouvoir naturel autonome. Donc, c'est plutôt la rencontre dans notre cours entre la théonomie et l'autonomie de l'être humain dans un contexte assez difficile parce que nous sommes après la modernité et pendant la modernité, dans la modernité, l'être humain a pensé que la connaissance autonome lui suffit pour comprendre l'univers et se comprendre soi-même. Donc, on peut saisir déjà les possibilités d'un certain conflit entre deux visions de monde qui sont différentes, mais dans notre cours, nous avons découvert qu'en fait, les relations sont beaucoup plus complexes que cela, parce que parfois on parle d'intégration, parfois on parle de dialogue, parfois on parle d'indifférence, donc pas uniquement le conflit. Bon, en ce qui nous concerne, c'est une discipline qui donne la possibilité aux étudiants de comprendre que la réalité est complexe et que nous vivons notre foi dans un monde structuré en quelque sorte par les connaissances d'ordre scientifique et technique. De quelle façon on peut aborder ces connaissances sur la colonne vertébrale, si on peut dire, de notre foi en Christ. Pour mieux comprendre les enjeux de notre discipline aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un texte. C'est un ouvrage romain, Christos Biserica Societate, le Christ, l'Église et la société, écrit par le professeur Dumitru Popescu, qui parle de la mission de l'Église aujourd'hui. Ça nous intéresse parce que notre cours essaye de nous donner les instruments, les outils nécessaires à pouvoir témoigner de notre foi dans un monde qui se structure tel que qu'il a une structure telle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, plus ou moins, on peut identifier deux conceptions du monde qui se frottent en quelque sorte l'une contre l'autre, au moins si on fait appel à la modernité et à la vision ecclésiale. Parce que la modernité, par exemple, qui est l'héritière des Lumières, ne voit plus, on peut dire, la présence de Dieu dans la création, mais on préfère en quelque sorte isoler Dieu dans une transcendance plus ou moins inaccessible. C'est-à-dire, on peut à la limite considérer dans la modernité que Dieu a fait la création, mais après, lui, il se retire en quelque sorte dans son transcendance, d'où il regarde de très loin, voire il ne se mêle plus, si on peut dire, dans sa création. Donc, l'homme qui est le maître de la création, les lois qui gèrent, on peut dire, le mouvement au niveau des phénomènes, voilà, et tout ça nous parle d'un monde où Dieu est plus ou moins absent. Donc, dans cette vision, bien sûr que le discours d'ordre religieux n'a plus sa place. Ça, c'est la modernité. Bien sûr que l'orthodoxie n'a pas changé depuis, la modernité n'a pas changé depuis 2000 ans, et le témoignage est toujours le même, que Dieu, à travers ses énergies ancrées, est présent dans l'intimité de sa création. C'est-à-dire, il est présent, il est vivant, Dieu n'est pas mort, peut-être il est mort dans la pensée de certains philosophes, mais il est bien vivant
et il se manifeste à travers sa grâce dans la vie de ceux qui le cherchent. Et pour ceux qui ne le cherchent pas ou qui fuient Dieu, il est extrêmement discret, parce que c'est une question de conscience de soi, d'un exercice de liberté. Ce qu'on constate aujourd'hui après la modernité, c'est le fait que le monde se structure dans une sorte d'indifférence par rapport à Dieu, parce qu'on considère que lui, bon, peut-être il a fait la création, on n'est pas du tout sûr, on n'est plus sûr de cela. Et après, on continue avec la post-modernité. Je dirais que modernité et post-modernité sont deux concepts de syntagme, si vous voulez, qui sont difficiles à manipuler strictement pour le monde des sciences. La modernité, ça peut aller, même s'il y a de l'idéologie aussi derrière. Mais par contre, la postmodernité, c'est plutôt un concept philosophique, artistique ou autre, mais pas nécessairement pouvant caractériser la situation des sciences après la modernité. Nous, on se sert de lui justement pour une sorte de chronologie, une sorte d'ordre historique. De toute façon, que ce soit la modernité, que ce soit la postmodernité, la science est très présente dans le monde d'aujourd'hui. Et comme notre cours concerne la relation entre théologie et science, théologie orthodoxe et science dans notre cas, mais plus largement, on parle d'un cours d'apologétique, c'est-à-dire de voir de quelle façon, à l'heure actuelle, comme toujours, on peut témoigner de notre foi dans un monde qui particulièrement, il se structure aujourd'hui à travers la science, à travers la théologie. Donc, on se pose la question comment vivre dans nos cœurs aussi, dans nos pensées, dans nos habitudes, dans nos interrogations, la relation qui se propose à nos yeux entre le vécu d'ordre théologique et tous les produits que la science fabrique et donne autour de nous. Et avec ces moyens qui construisent tout un univers autour de nous. Bon, ça c'est la problématique. Donc, cette année, on va parcourir, comme l'année dernière, plusieurs disciplines scientifiques pour voir de quelle façon chaque discipline scientifique s'articule ou pas avec une perspective spirituelle. Et le cours d'aujourd'hui étant un cours d'introduction, je vous propose tout simplement de reconsidérer, reprendre contact, si vous voulez, avec le contexte d'aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre dans quel contexte on se pose ce genre de questions. Il y a un support de cours qui s'appelle Théologie orthodoxe et sciences, les défis théologiques de la recherche. C'est toujours le même support que vous avez eu l'année dernière, ceux qui étaient licence 3. Donc cette année, c'est toujours le même support. Par contre, tout ce que je vous propose cette année ne suit pas nécessairement le cours où plutôt on cherche la vocation de compléter ou de mieux s'interroger à partir de ce cours, bien sûr. Dans la préface de ce cours, vous allez trouver quelques questions qui sont toujours d'actualité. Du fait de l'émergence des cultures scientifiques contemporaines, des questions nouvelles s'ajoutent naturellement à l'univers d'interrogation du chrétien d'aujourd'hui. Quel pourrait être les rapports entre l'homme de foi et l'homme imprégné de culture scientifique? Comment vivre la richesse intérieure de la prière en étant en même temps un homme culturellement et scientifiquement ancré dans le monde contemporain? Comment concevoir la relation entre science et théologie dans l'espace de l'intériorité humaine ainsi qu'à l'extérieur de l'individu au sein de notre société? Questions qui sont autant de défis. Nous sommes bien d'accord. Tout au moins pour celui qui veut échapper à la schizophrénie intérieure ou sociale qui sépare souvent l'homme de foi de celui de la science. Je précise que notre cours ne s'adresse pas nécessairement aux hommes de science. Notre cours s'adresse à tous ceux qui vivent leur vie normale aujourd'hui, mais qui sont les utilisateurs des savoirs
faire, ou savoir vivre, ou savoir tout simplement issu du monde scientifique et technique. Par exemple, le fait que nous utilisons le téléphone portable, par exemple, donne une influence considérable à notre vie parce qu'il change notre façon de communiquer avec les autres, il change nos habitudes, il change notre présence auprès des autres. Donc, on peut s'interroger avec des questions d'ordre théologique, comment nous vivons toujours aujourd'hui dans le Seigneur, tout ce qui change dans notre vie, comment nous vivons ce changement. Et bien sûr qu'on peut donner tant d'exemples. De toute façon, le monde d'aujourd'hui nous interpelle. Donc dans ce cours, on va mettre en parallèle des connaissances théologiques et des connaissances scientifiques, tout en respectant leurs compétences. Leurs compétences que nous allons découvrir ou approfondir à travers des cours dédiés. On se pose la question des rapports entre théologie et science d'abord, au sein des préoccupations de recherche d'ordre théologique. Parce que d'habitude, on se pose la question des rapports entre théologie et science, ou science et théologie, relative aux préoccupations de recherche d'ordre scientifique. Donc en général, on est très habitué d'avoir une littérature, disons, de spécialité qui concerne les interrogations issues du monde scientifique à travers la voie philosophique, par exemple, et qui interpelle certains théologiens qui se proposent, qui répondent aux questions ou qui proposent des réponses possibles. Pour nous, il nous faut une problématisation au sein de la vie de l'Église. Donc, il y a deux branches principales dans le territoire de la science, comment la théologie entre en relation avec les préoccupations d'autres scientifiques, et sur le territoire de la théologie, par exemple dans les instituts de théologie, comme les instituts font partie des universités à l'heure actuelle, nous avons affaire avec des disciplines scientifiques. Donc, dans quelle mesure une discipline scientifique avec des préoccupations d'ordre religieux peut constituer une vraie démarche de théologie? En quoi une discipline scientifique peut être aussi théologique? On est toujours après la modernité. Donc, voyons de quelle façon la modernité a structuré une façon de s'interroger à l'heure actuelle. Par exemple, la façon dont la modernité a modifié les approches anciennes, qu'elles soient classiques ou scolastiques, au sujet de la recherche en sciences. Si nous voyons ça, nous voyons aussi la révolution qui ne se bornera pas aux frontières des sciences de la nature, parce que c'est ici qu'elle a commencé, mais qui pénétrera aussi le cercle plus large des sciences philologiques et sociales, et qui touchera par la suite le domaine de la théologie. Ce que je veux dire ici, c'est que la théologie a été touchée dans sa manière de faire la recherche par la révolution scientifique, c'est-à-dire la révolution issue des sciences dures de la modernité. Donc on se pose la question dans quelle mesure ça peut affecter notre vie dans la vie de l'Église. Parce que si quelqu'un fait des études théologiques, par exemple, la personne va à la faculté de théologie, donc on apprend beaucoup de choses, mais en fait, le souci d'avoir une démarche scientifique fait que nous étudions ce qui peut être considéré par la science en tant qu'objet de connaissance. Donc nous avons des sources historiques, nous avons tout l'héritage, on peut dire, de témoignage qui est présent dans la vie de l'Église et qui traverse les siècles, et on peut faire des études scientifiques là-dedans. Mais au-delà du scientifique, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement comment exploiter ces sources pour le développement spirituel et théologique dans la vie de l'Église. Donc, de quelle façon on peut
employer, si on peut dire, l'aide de la science en étant en même temps dans une démarche profondément théologique? C'est ce genre de questions qu'on se pose d'abord et que nous allons entamer aujourd'hui. Donc, il nous faut une recherche théologique en tant qu'investigation utile pour la vie ecclésiale. Et nous, on peut constater une double dimension d'investissement. Un investissement, par exemple, sacramentel, liturgique, par la vie de prière, c'est ça la théologie par excellence, où la théologie est le discours après, comme conséquence, on peut dire, de la vie de prière dans la vie de l'Église. Mais il y a une autre dimension scientifique, par la réflexion sur les enjeux d'ordre historique, géographique, philologique, archéologique, et concernant les sources de l'enseignement de l'Église. Et donc, il faut voir les rapports possibles entre les deux orientations. Certains veulent distinguer entre vie charismatique et réflexion scientifique. Mais nous, on se pose la question, s'il y a une réflexion scientifique, est-ce que cette réflexion scientifique peut être inspirée? C'est-à-dire, est-ce que nécessairement Dieu est extérieur à toute vocation d'ordre scientifique, disons, au sein de l'univers de l'enseignement, disons, théologique? Pour comprendre comment on peut donner certaines réponses, il faut comprendre le contexte moderne de la recherche scientifique. D'abord, comme je disais tout à l'heure, la modernité s'exprime par des caractéristiques jamais connues dans l'histoire de la science. D'abord, il y a une révolution au niveau méthodologique. Les scientifiques emploient le terme méthodologie, méta après, qui suit, odos, schéma, moyen, logos, parole, étude. Donc, méthodologie veut dire pour nous une démarche d'étude, d'analyse, de configuration, de calibration des méthodes de recherche. Donc, la méthodologie scientifique s'investit à comprendre ou à expliquer comment nous utilisons les méthodes d'ordre scientifique. On distingue donc les méthodes, c'est-à-dire les démarches à suivre pour atteindre des objectifs dans le plan du savoir, et la méthodologie, qui est l'étude de ces démarches afin de pouvoir choisir la mieux adaptée. Il est évident que la modernité apporte un soif, si on peut dire, de perfectionnement d'ordre méthodologique, c'est-à-dire tout le temps on a envie de parfaire nos méthodes scientifiques pour qu'elles puissent donner plus d'efficacité. L'intention principale du méthodologue n'est pas donc d'analyser ou de vérifier un savoir préalablement obtenu dans le cadre de diverses disciplines, mais de rechercher des stratégies valides pour augmenter ces savoirs et de choisir parmi elles celles qui produisent le résultat le plus performant. Donc vous avez l'efficacité. On cherche à tout prix l'efficacité. C'est une caractéristique de la modernité. Je précise également que le mot méthodologie est utilisé pas uniquement dans les sciences, mais aussi dans l'art. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on est très habitué à voir plutôt le mot méthodologie concernant le monde scientifique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la modernité? Mais il y a tout un développement de la logique mathématique, du formalisme, la mathématisation des sciences. Le regard de l'homme se concentre avec prédilection sur la découverte de la nature dans ses aspects quantifiables, c'est-à-dire on commence à mesurer. Pourquoi on mesure? Avant, il y avait des différences qualitatives. On disait que c'est plus haut, plus bas, voilà et tout ça. Mais maintenant, on donne des chiffres. Donc, l'apport de la modernité, c'est l'exactitude, si on peut dire comme ça, de nos affirmations. Sur le plan philosophique,
le fait qu'on développe une connaissance si sûre, si vérifiable, met l'accent sur la supériorité de cette connaissance, de ce savoir, par rapport à tout autre savoir. Donc, la théologie qui ne donne pas des aspects quantitatifs, mais qualitatifs, est vue comme une sorte de connaissance plus ou moins périmée. Vous imaginez l'impact formidable que cette révolution scientifique a pu avoir sur la conscience ou sur les consciences des gens qui voyaient d'un coup que l'univers s'ouvre par rapport aux secrets jamais accessibles et qu'à partir de maintenant, il y a une connaissance sûre qui s'installe dans l'immédiat et qui fait que des choses qui paraissaient inconnues pour toujours puissent être touchées à travers la connaissance. Donc la théologie n'a pas pu présenter une telle dynamique, une telle révolution, et à un certain moment on la considère, ou dans certains milieux inspirés par des idéologies différentes comme le matérialisme, déterminisme, scientisme ou autre, on a pu considérer la religion comme quelque chose de périmé. L'intérêt pour la compréhension profonde de la nature ou de la substance des choses laisse la place à des descriptions en termes quantitatifs et fonctionnels. La nature est perçue en tant qu'objet. C'est comme un milieu où les relations se déroulent dans le domaine de la nécessité, de l'utilitaire, de législatif. Il y a une mutation concernant les expériences. On pouvait parler des expériences scientifiques, mais désormais, les expériences deviennent des expérimentations. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des simples vérifications ad hoc de certains phénomènes naturels, maintenant nous avons une pensée préalable, c'est-à-dire une attente ou une théorie ou un modèle, et nous faisons des vérifications. Donc la nature en quelque sorte devient contrainte de se dévoiler conformément à une certaine grille de lecture établie par le scientifique et correspondant à certaines de ses attentes. C'est-à-dire l'homme de science regarde la nature, elle projette sur la nature ses attentes, c'est comme ses lunettes d'une certaine couleur, voilà, qui donnent des réponses de la part de la nature à travers ce qu'il peut voir. C'est-à-dire, si tu regardes le monde avec des lunettes bleues, mais le monde se dévoile dans la lumière bleue. Et de cette façon, on peut dire que les résultats dépendent directement de la façon dont on pose les questions. Donc, on n'a plus de coopération, disons, ouverte, on peut dire, entre la conscience humaine et la nature, mais la nature devient plus ou moins un esclave, quelqu'un qui doit subir, qui doit obéir devant la puissance grandissante de l'être humain. On imagine dans la modernité les découvertes scientifiques qui ont donné des pouvoirs immenses sur la nature. Donc l'être humain pouvait désormais transformer les forêts, la nature, voir dans la profondeur des étoiles, regarder au microscope et tout ça. Donc vous imaginez, l'homme d'un coup a pu contempler en quelque sorte la création de Dieu, mais avec les yeux de quelqu'un qui voulait maîtriser. Après, théologiquement parlant, Dieu a mis l'homme en tant que maître de la création, de l'univers. Mais le vrai maître devait se comporter comme quelqu'un compatissant, comme quelqu'un qui regardait le monde à travers ce regard qui appartient aussi à Dieu. Donc le fait que l'être humain commence à regarder le monde différemment, c'est-à-dire en essayant de tirer profit de richesses que le monde met à sa disposition, transforme plutôt l'univers intérieur de l'être humain. C'est-à-dire, ils se sont
déterminé, on peut dire, et il voit ça comme une légitimité de pouvoir mettre la nature au profit, on peut dire, de ses besoins et de l'exploiter en quelque sorte. Donc, bien sûr que c'est comme une enquête judiciaire précise. La nature cesse le plus souvent d'être le théâtre mystérieux d'un jeu d'ombre de lumière, parce que le projecteur froid de la science, visant désormais à écarter toute pénombre de son champ de recherche, intervient. En ce qui concerne la relation entre l'expérience et l'expérimentation, disons que avec Pierre Aubenc, Métaphysique et technique, je cite son article publié dans l'ouvrage L'héritage du monde grec, édition Ousia, Paris, 1989, page 24. La science ne repose plus sur l'expérience, mais sur l'expérimentation, c'est-à-dire sur la mise en place d'un appareillage technique destiné à extorquer à la nature des réponses précises sur les questions que nous avons décidé de lui poser. Donc l'initiative nous appartient. Il y a donc à la base de la science moderne ce que l'on a appelé un a priori technique, qui se caractérise concrètement par la manipulation de la nature en vue de son insertion dans le lit de Procuste, dans le système préétabli et éventuellement appauvrissant de la mathématisation. Je vous ai dit tout à l'heure, les mathématiques, si vous voulez, toutes les sciences importent les mathématiques justement parce que les mathématiques donnent l'apport le plus significatif de stabilité en termes de connaissances. C'est-à-dire, on est sûr que s'il y a des formules mathématiques, des démonstrations et tout ça, on est sûr de nos connaissances dans les différentes disciplines scientifiques. Donc, on est très tenté à emporter en quelque sorte un noyau de mathématisation des connaissances justement pour avoir l'efficacité de nos savoirs. La science moderne se base sur l'observation particulière, corroborée par les données expérimentales, les concepts généraux et les théories. Il y a une imagination aussi scientifique. On parle d'une imagination scientifique ou des modèles aussi, des analogies, et on essaie de construire une relation entre les données et les théories. Donc la relation entre données et théories implique l'imagination. Donc il y a une attente et il y a une projection du scientifique selon son imagination pour pouvoir donner une image sur la réalité. Une image bien sûr qu'on va vérifier avec les outils scientifiques. Les expérimentations propres aux disciplines dans le cadre duquel elles sont proposées disposent également d'une unité méthodologique. Cette unité exprime l'effort pour assurer la reproductibilité des résultats, but de plus en plus facilement atteignable par la formalisation réalisée grâce aux mathématiques. On assume le risque d'une simplification dans la façon d'aborder la réalité en ne retenant exclusivement que les paramètres considérés comme significatifs pour l'expérimentation. Et ceci en vue de maximiser l'objectivité de l'investigation. On peut tout vérifier. On parle d'une sorte de démocratisation de l'expérimentation, c'est-à-dire n'importe quelle personne, si elle a acquis les connaissances nécessaires, peut vérifier les produits d'un scientifique, quiconque. On parle du sens critique de la communauté scientifique, c'est-à-dire une fois qu'on a réalisé un travail scientifique, on le met à la disposition de la communauté pour qu'ils puissent exercer leur sens critique sur nos résultats. Et voilà tout un contexte où la connaissance se développe selon des règles qui sont propres à la science. Donc à partir de maintenant, de la modernité,
on peut parler facilement d'une méthodologie scientifique. Cette méthodologie scientifique est une réalité, et donc cette méthodologie scientifique s'invite aussi dans nos facultés de théologie, qui font partie des universités par exemple, s'invite justement dans les disciplines que nous avons, qu'elles soient théologiques ou pas, s'invite justement pour dire, voilà, c'est une sorte de condition, on peut dire, de la scientificité de nos démarches dans une faculté de théologie. Donc, il est évident que la problématique de la rencontre entre la théologie et la science est au sein même des études théologiques à l'heure actuelle. Donc, de ce contexte, je veux parler, et dans ce contexte, on se pose la question comment gérer les défis d'aujourd'hui pour qu'on puisse en même temps avoir une vie théologique profonde et authentique, on peut dire. Donc, plus ou moins, même si nous sommes historiquement parlant dans la post-modernité, plus ou moins à l'heure actuelle, dans nos facultés de théologie, nous subissons l'influence de la modernité. Oui, si tard, mais en même temps, ça existe. Donc, il y a des idées propres à la modernité qui ne sont pas nécessairement compatibles avec notre doctrine théologique. Il faut voir la différence. Par exemple, on parle à l'heure actuelle de la sécularisation. La sécularisation de quoi, en fait? Parce que le monde ne peut être que séculaire, dans le sens où il vit dans son rythme, dans ses valeurs. Donc, séculum veut dire, en fait, vivre le temps d'aujourd'hui. Donc, sécularisme, c'est plutôt la tendance qui fait que nous, à l'intérieur de la vie de l'Église, on a l'impression qu'en quoi l'esprit du monde domine par rapport à l'esprit de l'Église. Bien sûr que c'est une façon de voir les choses, mais il faut préciser pour la vie de l'Église qu'en fait, on peut parler bien sûr peut-être de la sécularisation de notre vie ecclésiale, ça porte tout un sens, mais on ne peut pas parler de la sécularisation du monde, étant donné que le monde est séculaire, c'est une évidence. D'ailleurs, Saint apôtre Paul fait la distinction entre la sagesse du monde, la sagesse de Dieu, entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Donc, quand nous sentons dans la vie de l'Église que l'esprit du monde devient puissant, ça veut dire qu'il y a une diminution de cette communauté ecclésiale. Bien sûr que nous, on essaye de répondre à travers les outils propres à la vie ecclésiale. Mais en réalité, c'est tout un phénomène, on peut dire, normal, dans le sens où c'est une évidence que la rencontre entre l'esprit du monde ou les valeurs du monde, donc cette rencontre des valeurs du monde avec les valeurs de l'Église peut se passer, y compris chez les membres de l'Église. Donc, ce qu'il nous faut, c'est notre réponse, comment nous répondons par rapport à cet état de fait. Donc, il faut le comprendre d'abord. Où on est? Quelle est la situation à l'heure actuelle? Et c'est ça que j'ai voulu vous présenter comme une sorte d'introduction pour notre cours tout entier, pour voir de quelle façon on peut se servir des relations, de la compréhension des relations entre la théologie orthodoxe et la science pour mieux se situer par rapport aux défis que l'Église a devant elle à l'heure actuelle. Donc, de quelle façon nous pouvons agir par rapport à des propositions différentes issues, venues du monde, par exemple scientifique, technique, culturel ou autre, selon l'esprit ecclésial. Mais pour cela, il faut comprendre
notre situation actuelle. Et donc, le monde aujourd'hui, qu'on caractérise comme étant sécularisé, bon, c'est un monde, oui, bien sûr, il y a des valeurs de ce monde qui se désintéressent de valeurs de l'Église qui s'expriment. Donc, le monde est le monde. Après, nous connaissons que le Christ n'est pas venu pour une partie de la population humaine, mais il est venu pour chaque être humain. Donc, l'Église a commission, comme charge, de manifester, de témoigner, de donner à n'importe quel être humain les repères nécessaires, s'il veut bien suivre le Seigneur, les repères nécessaires pour qu'il puisse avancer spirituellement. C'est une évidence que la théologie occidentale n'est pas nécessairement la théologie orientale. C'est-à-dire la théologie orientale ou la théologie de l'Église orthodoxe a des différences par rapport à la théologie de l'Occident. Et dans l'Occident, on a connu pas mal de conflits entre le monde, par exemple, catholique et le monde, disons, séculaire, le monde tout court, le monde des gens qui ne faisaient pas partie du monde catholique. Donc, ce genre de conflit, on n'a pas nécessairement connu ou pas trop connu dans le monde orthodoxe, mais il ne faut pas idéaliser les choses, plus ou moins. Nous avons en même temps des débats, on peut dire, vivants au moins, à l'époque de Saint Grégoire Palamas, par exemple, concernant les compétences, ou la distinction des compétences entre la théologie et la vie théologique et la philosophie, les sciences autres. Donc, limite, on peut considérer que plutôt nous avons importé dans l'Église, dans le milieu de l'Église, une problématique qui venait de l'Occident, mais en même temps, cette problématique n'est pas uniquement occidentale parce que c'est la problématique de la science faite d'une façon autonome, qui porte une valeur en soi-même, et qui, à travers l'exercice des philosophies, des idéologies ou autres, propose finalement des valeurs à vivre pour l'être humain. Donc, dans cette rencontre chez l'être humain entre des valeurs issues du monde sécularisé, disons, et le monde ecclésial, donc ce genre de rencontre nous interpelle. Bon, il y a des révolutions. D'abord, nous avons une conscience scientifique qui se légitime par elle-même et qui ne veut plus la censure, on peut dire, du monde d'ordre religieux. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier que l'Église a toujours proposé au monde l'enseignement parce que les écoles sont sorties de monastères, que ce soit en Occident ou en Orient, mais qu'à un certain moment, la science ou les scientifiques se délimitent, si vous voulez, des racines chrétiennes en ce qui concerne l'Occident ou l'Europe plutôt, le monde européen. Et à partir d'un certain moment, on parle d'une science autonome qui n'a rien à voir avec les démarches ou les racines d'ordre religieux. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a tout un développement à l'extérieur, c'est-à-dire l'homme a pu transformer le monde. Ce qu'on constate également, c'est que l'homme se transforme dans son être à l'intérieur, mais qu'il n'est pas devenu, entre-temps, disons, plus riche. De toute façon, spirituellement parlant, il est devenu encore plus pauvre, parce que on peut maîtriser beaucoup à l'extérieur, mais à l'intérieur, on est face à des problèmes extrêmement difficiles qui sont autant de défis pour la conscience. Parfois, on est dans une perte de sens. Parce que on a beaucoup de pouvoir à l'extérieur, mais on ne sait pas comment gérer l'espace intérieur.
Le scientisme était une idéologie qui considérait que le seul savoir, disons, authentique et valable chez l'être humain est le savoir scientifique. Donc vous imaginez que tout ce qui concerne l'existence dans son entier ne peut être traité qu'à travers la science. Bien sûr que cette vision est une vision idéologique. On donne l'exemple simple de l'amour qui se manifeste entre un homme et une femme, par exemple, et qui n'a rien à voir avec une description, disons, scientifique de ce qui se passe. Bien sûr que la science peut donner, à travers des disciplines scientifiques différentes, disons, une description, mais la description, si vous voulez, est très pauvre par rapport à la description scientifique, je parle, est très pauvre par rapport au réel des choses, disons, au niveau de sentiments et tout ça. Mais on ne rejette pas les possibilités de la science de pouvoir dire ses propos par rapport à tout ce qui concerne l'observable, disons, dans ce monde, y compris l'amour ou la manifestation de la conscience humaine. Mais ce qu'on peut rejeter facilement à travers notre regard spirituel, c'est le fait de pouvoir dire que toute la réalité peut se dévoiler sans faille, on peut dire, dans son intégralité, voilà, à travers le regard scientifique. Donc, nous considérons qu'il y a des réalités profondes dans le monde que nous vivons qui ne permettent pas, disons, une approche uniquement scientifique. Et l'être humain fait partie de cette zone de mystère. On parle aussi de la rationalité, on est des êtres rationnels et donc la science porte une sorte d'axiome intrinsèque en elle dans le sens où l'homme de science fait conscience que le monde peut se dévoiler selon une rationalité et encore plus on parle d'une intelligibilité, c'est-à-dire la rationalité peut être exister, mais le fait qu'il n'y a pas d'observateur à pouvoir comprendre cette rationalité serait dommageable, si on peut dire. Mais en fait, la rationalité de ce monde se dévoile selon la façon dont l'être humain puisse comprendre. Donc, cette rationalité et cette intelligibilité est à la base de toute démarche scientifique. Mais dans une vision spirituelle, nous disons que cette réalité existe justement parce que Dieu a imprégné, en tant qu'être suprême rationnel, a imprégné toute sa création avec sa rationalité à lui. Donc l'être humain, par l'exercice de sa raison, dévoile ou découvre la rationalité que Dieu lui-même a mis en chiffré, si on peut dire, dans sa création. Bon, donc je dis tout cela pour comprendre que nous vivons à l'heure actuelle dans un monde complexe, un monde où la science et la technologie, où les sciences et les technologies sont hyper puissantes dans leurs propos concernant la compréhension du monde ou l'utilisation de ce monde. Et on est dans cette situation un peu difficile parfois en tant que vie ecclésiale. Comment dire aux gens d'aujourd'hui que la théologie ou le discours, disons, de la foi n'est pas périmé, mais qu'au contraire, à travers tout ce que la science dévoile et tout ce que la science nous propose, nous sommes appelés justement à faire l'exercice très concret d'un discernement spirituel pour pouvoir choisir ce qu'on peut, ce qu'on se permet à vivre ou pas, et de choisir par rapport à l'offre de la science actuelle ce que nous avons réellement besoin pour notre vie et pour notre salut aussi. Donc ce genre de problématique, nous allons la développer dans le cours de cette année en parcourant bien sûr les différentes disciplines scientifiques où on peut saisir des aspects très intéressants concernant les possibles rapports entre la théologie et la science. Donc le cours d'aujourd'hui n'est qu'un cours d'introduction
qui est censé vous donner le goût de pouvoir revoir les cours de l'année dernière, licence niveau 3, et d'ajouter le complément d'informations, de vision, d'horizon, de perspective que nous allons ajouter cette année. Je vous donne rendez-vous dans un mois et je vous remercie pour votre attention, pour votre intérêt, pour l'intérêt que vous portez à ce cours. Au revoir.